Alors, je suis Alexis, responsable administratif et financier d'Opinum et je suis là depuis octobre 2015. Ma mission au sein d'Opinum est de veiller à la saine gestion de l'entreprise, donc faire bien attention à tous les processus de vente, à leurs conséquences. Naturellement aussi bien veiller à ce que ça ne coûte pas trop cher pour optimiser les marges brutes et donc veiller à une bonne rentabilité générale de l'entreprise. Eh bien, au sein d'Opinum, le plus important pour nous, c'est l'appropriation des tâches, ce qu'on nomme également l'ownership. Et donc, le but, c'est vraiment que chacun sache ce qu'il a à faire après une réunion et on se retrouve une fois que les tâches sont terminées pour remettre au point ce qui se passe et passer aux tâches suivantes. Le but, c'est que tout ça soit très bien documenté et expliqué. Et naturellement, les interactions entre nous demeurent via nos plateformes, aussi via nos meetings. Et le temps de travail en télétravail est tout à fait envisageable puisque il y a ce phénomène d'autonomie qui est bien clair, mais également des échanges qui peuvent se faire en remote. Nous assistons également à nous rencontrer et à nous voir en présentiel tous les lundis et tous les jeudis pour qu'on puisse échanger vraiment en présentiel nos fameuses tâches et nos avancements. Chez nous, un mot très important, c'est le confort du collaborateur. Alors comment on traduit la logique de confort? Par un package salarial, bien sûr, qu'on tente d'être le plus attrayant possible, mais on essaye également d'être imaginatif dans beaucoup d'autres aspects qui touchent par exemple la mobilité. Tout le monde ne souhaite pas la même chose en matière de mobilité. Nous avons aussi une vision durabilité. Là, c'est nous qui essayons de pousser un maximum pour des solutions les plus durables possibles, tout en rencontrant les souhaits de mobilité du collaborateur. Et un troisième pilier pour nous, c'est le bien-être. On essaye d'éviter les conflits stupides. Si on est amené à travailler après 18 heures parce qu'on a quelque chose entre 14 et 16, ben pour nous, ce n'est pas un problème. Du moment que la tâche est respectée et que la rentabilité de la dite tâche, c'est-à-dire les heures qui sont allouées, sont prestées. Et donc, en gros, cette flexibilité, on la donne vraiment pour des gestions d'enfants, des gestions de sport, des gestions de météo, qui font qu'en fait, une semaine peut être plus agréable en temps de travail et temps de loisirs plus approprié. L'esprit viking, alors attention, ça peut avoir des connotations un peu barbares, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de viking sans le barbare. Depuis le début, on est une équipe très soudée, qui a tout de suite essayé de voir dans la même direction. Donc on se voyait un peu tous dans le même bateau, avec une belle mission de conquête du marché. Et donc grâce, avec ces deux idées-là, on est un peu arrivé à parler de Vikings, qui étaient donc des conquérants très enthousiastes dans leur finalité. On s'est tous dit au début que même si on était amené à croître, ce qui est le cas en matière de nombre de personnes, on va essayer de tenter de garder une vision la moins rigide, souvent liée à la croissance, et donc de garder cet esprit de corps malgré la croissance. Au niveau ambiance, on n'est pas mauvais. Je pense même qu'on est bon. Ce qui est important chez nous, c'est de savoir que pour l'instant, en tout cas, on est tous toujours contents de se voir pendant et après le boulot. Il y a, je pense, une condition particulière pour que ça se passe bien pour les gens qui rentrent dans l'entreprise, c'est d'avoir un sens bien aiguisé de l'autodérision pour pouvoir se sentir bien dans nos échanges d'ambiance.